Vendredi 12 janvier 2007, il est 14 h, fin de la grande prière à Banda Aceh, au nord de l'Indonésie. Dans un instant, Solna va être battu devant près de 1000 personnes. Son crime, avoir passé la nuit avec son petit ami. Deux ans après le tsunami, les châtiments en public réapparaissent, après plus d'un siècle d'absence à Banda Aceh. Ici, les traces de la catastrophe sont encore visibles, un peu partout en ville. Mais lorsque l'eau s'est retirée en janvier 2005, une autre vague s'est abattue sur Aceh, avec l'accord du gouvernement. On les appelle les chemises vertes, 30 hommes et 15 femmes. Ils forment la police religieuse. Avis à la population, tous les couples non mariés doivent quitter la plage immédiatement. Jeune homme, jeune fille, vous n'avez pas le droit de rester ensemble. Par là, il y a beaucoup de monde. Vous n'avez pas le droit de vous afficher en public. On va les encercler. Vous par là, moi par ici. Une catastrophe, cela ne vous suffit pas? Souvenez-vous que la ville de Banda Aceh a été anéantie par le tsunami. Plus vos péchés seront grands, plus les catastrophes seront grandes. Bonjour, vous êtes mari et femme? Non. Ça se voit, vous avez un comportement trop affectueux l'un envers l'autre. Il faut que vous vous sépariez. Allez, rentrez chez vous. Tout de suite. Mais on était juste assis. Il y a trop de gens qui peuvent vous voir. Allez, rentrez. Je vous préviens, arrêtez de vous comporter avec une telle négligence et évitez ces attitudes subversives en public. Pensez au salut des autres. Votre attitude peut anéantir toute la population. Si les couples qui traînent ici... Allez, faut y aller là. Allez. S'ils restent ensemble trop longtemps, ils risquent de faire l'amour. Alors notre devoir, c'est de les séparer. On fait ça pour les protéger. Les chemises vertes d'Aceh agissent uniquement sur dénonciation et leur mission se veut éducative. Annonce par mégaphone, campagne d'affichage en ville et aussi brochures mettant en garde contre les principaux péchés, le flirt, le jeu et l'alcool. Ils possèdent leurs propres locaux, leurs propres uniformes. Ici, les policiers de Dieu se relaient 24 heures sur 24. Salariés du ministère des Affaires religieuses, ils ont entre 20 et 35 ans et ont tous reçu une formation universitaire. Rajaradan est un homme heureux, c'est lui qui a mis en place cette police de la foi. Je ne veux pas que mes policiers aient des armes. Ici, notre seule arme, c'est la persuasion. Je suis allé à la Mecque et j'ai pu constater qu'entre nous et les pays arabes, il y a une grande différence. Là-bas, les gens sont têtus et ils ont le sang chaud. Ils ont donc une police sans pitié. À Aceh, on est dur aussi, mais pas autant qu'eux. Juge au tribunal islamique. Quelle que soit la punition, qu'il s'agisse de flagellation ou d'amputation de la main, il faut que cela soit validé par le gouvernement avant de pouvoir être appliqué ici. Le gouvernement a accepté la flagellation avec une canne en bambou, et c'est une bonne chose pour nous. Mais pour frapper les coupables, avec une boule à pic de fer, ou pour pouvoir leur amputer la main, on doit encore attendre un peu. Quelques mètres plus loin, dans l'enceinte du ministère de la Justice religieuse, un cours un peu particulier se prépare. Fakri s'apprête à donner sa leçon. Il est professeur pour bourreaux. Comprenez bien, l'objectif n'est pas de tuer ni de faire saigner. Vous devez juste faire un petit mouvement, un peu comme un réflexe. Vous ne devez pas prendre de l'élan. Voyez comme ça, le coup serait trop violent. Nous, on plie le bras, on frappe et on revient. On plie, on frappe et on revient. Il faut que les coups soient portés entre la base du cou et la taille. Voilà, vous pouvez frapper dans toute cette zone. Mais attention, vous ne devez pas toujours taper au même endroit, car si vous devez porter 10 ou 20 coups, alors la peau risque de se désintégrer. Souvenez-vous, vous ne frappez pas pour faire mal, mais pour donner une leçon. Dans le plus grand pays musulman du monde, Aceh est la seule province où cette loi du Coran est appliquée aussi strictement. Le responsable, c'est cet homme, Sofiane Saleh, et il n'a pas l'intention de s'arrêter là.
Nous espérons que ce qui se passe ici à Aceh puisse servir d'exemple à d'autres régions et à l'ensemble de l'Indonésie. Ce que nous faisons dans notre province est un modèle qui permet d'apporter la paix et l'harmonie dans la vie sociale. Vous savez, la charia a un caractère universel. Elle peut être appliquée dans toutes les nations. Il est minuit, la police religieuse est de retour dans la rue, ils traquent les potentiels candidats au coup de bâton. À Banda Aceh, il n'y a ni boîte de nuit, ni bar, ni cinéma, alors quand la police intervient, la jeunesse est un peu au spectacle. Où est la fille? Mais sors de là, qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas honte? Allez, monte dans le camion, on t'embarque. Vous assistez souvent à des arrestations? Oui, souvent, très souvent. Récemment, ils ont arrêté un aveugle qui couchait avec un travesti. Non, c'est vrai. Est-ce que les choses se sont améliorées à Aceh depuis qu'il y a cette police religieuse? Non, depuis qu'il y a cette police religieuse, c'est de pire en pire. Tout se fait en cachette. Un avis partagé. Lors d'un récent sondage, 81% des personnes interrogées disaient ne pas être satisfaites de la manière dont la loi coranique est appliquée à Aceh. Écoutez les filles, vous risquez toutes les deux la flagellation. Premièrement, vous ne portez pas de voile. Et en plus, vous traînez le soir avec des hommes, et ça peut vous conduire à la fornication. Vous êtes musulmane, alors n'oubliez pas, vos désirs sont vos pires ennemis. Les désirs mènent au diable. Ce soir, vous avez suivi vos désirs. Pour vous, c'est déjà trop tard. Vous êtes sous l'emprise du démon. La leçon de morale va durer près de 2 heures. Ce soir, les filles s'en sortent bien. Pour toute punition, elles ont l'obligation de participer à 3 demi-journées d'éducation religieuse. Commissariat de la police nationale à Banda Aceh. C'est ici que les personnes condamnées par le tribunal religieux attendent leur punition. Les caméras sont interdites. Dans 1 heure, Solna, 20 ans, et Rizal, 24 ans, vont être flagellés devant la mosquée. Ils ont été arrêtés pour avoir passé une nuit ensemble. Comment tu te sens? Ça va. Et tu n'as pas trop peur? Si, j'ai un peu peur. Tu penses mériter ce qui t'arrive? Oui, bien sûr, je le mérite. Un peu plus loin, Solna se cache, terrorisé. Attention, j'annonce à tous les habitants du quartier qu'après notre grande prière, il y aura une flagellation devant la mosquée. Venez nombreux, rassemblez-vous pour assister à cette punition. Au milieu de la foule qui se presse, notre juge est venu vérifier que tout se passe bien selon les règles. C'est bien ici. Il y a de la place pour que tout le monde puisse regarder. C'est important que tout le monde puisse voir. Les vertus d'une flagellation publique sont dissuasives. Il faut donc la montrer au maximum. La presse locale est conviée. Les femmes et les enfants sont invités aux premières loges. Vous devez avoir peur de Dieu, vous devez suivre sa parole. Ne vous risquez pas à faire l'amour avant le mariage, car le plus important, c'est de préserver la pureté de notre descendance. Rizal et Solna ont subi un bref examen médical. Ils sont en bonne santé. La punition va pouvoir commencer. 5 coups pour lui, 3 coups pour elle. La flagellation terminée, les amants malheureux peuvent retourner dans leur famille. Et pour que l'honneur soit sauf, Rizal a promis aux autorités religieuses qu'il épouserait Solna avant la fin de l'année.